Et toi, t'as déjà jeté ta télé par la fenêtre? Qu'est-ce que t'attends? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Will Trinity Concept. Willy Costille, expert en stratégie d'action. Ma mission est de vous aider à concrétiser vos projets de rêve en passant enfin à l'action. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Vous arrive-t-il d'avoir peur de quitter ce que vous avez déjà alors que vous rêvez de beaucoup mieux? Si vous ne voulez plus ressentir la peur d'un trop grand changement d'un-coup, mais que vous voulez à la place passer à l'action sans peur ni frein pour concrétiser vos rêves, écoutez les 7 points que j'ai préparés pour vous. Point numéro 1. Nommez ce à quoi vous êtes attaché. Ça a l'air simple à dire, mais souvent on n'y pense pas. C'est tellement simple qu'on ne pense pas à le faire. Effectivement, pour vous détacher de quelque chose, pour arriver à vous détacher de quelque chose, pour essayer de vous détacher de quelque chose, encore faudrait-il savoir à quoi vous êtes attaché. Et la meilleure manière de prendre conscience à ce à quoi vous êtes attaché est de le nommer. Je vais donc vous demander en numéro 1 de nommer cette chose, l'appeler par son nom, dire de quoi il s'agit en fait, cette chose à laquelle vous êtes attaché. Le deuxième point, qu'est-ce qui vous attache à cette chose, à cette situation, à ce bien matériel, à cet événement? Qu'est-ce qui vous attache à ça? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore attaché? Après X jours, X semaines, X mois, X années, X dizaines d'années pour certains. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore attaché à cette chose? Le troisième point. De quoi avez-vous peur? Et oui, le mot qui fait peur. De quoi avez-vous peur? Si vous vous détachez de cette chose-là, qu'est-ce qui vous fait peur? Une manière d'explorer ça un petit peu, c'est d'essayer de ressentir un peu qu'est-ce qui se passe en vous. Quand vous vous mettez dans la situation où vous quittez cette chose, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que par ailleurs, vous avez peut-être des sueurs froides? Est-ce que vous ressentez des frissons? Est-ce que vous avez un petit peu des papillons dans le ventre? Est-ce que vous ressentez un nœud dans la gorge? Tout ça, ce sont autant de manifestations physiques qui peuvent vous mettre sur la piste de la peur que vous ressentez. De quoi avez-vous peur en quittant cette chose que vous avez maintenant nommée et à laquelle vous êtes encore attaché? Quatrième étape. De quoi rêvez-vous à la place? Quelle est cette chose vers laquelle vous voulez aller? Quelle est cette chose vers laquelle vous voulez vous diriger? Quelle est votre destination? Quelle est cette chose qui vous enthousiasme, qui vous fait plaisir, qui vous apporte du baume au cœur, qui vous stimule, qui est votre moteur, qui vous donne la direction, le but? Quelle est cette chose? Exprimez-la, ressentez-la, ressentez son bien-être, ressentez son énergie. Cinquième point. Qu'est-ce que vous perdez en ne passant pas à l'action? Si vous restez là où vous êtes, avec ce à quoi vous êtes attaché, et que vous décidez de rester là, projetez-vous dans 1 mois, 3 mois, 1 an, qu'est-ce que vous allez perdre? Qu'est-ce que vous perdez à rester là où vous êtes, alors que vous rêvez en fait de beaucoup mieux? La 6e étape, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que vous risquez au pire en passant à l'action? Allez, si j'agis, je passe à l'action, au pire, qu'est-ce que je risque? Est-ce que je risque au pire de réussir? Est-ce que je risque d'échouer? Est-ce que je risque de me sentir ridicule? Est-ce que je risque d'être ridicule aux yeux des autres? Est-ce que je risque de perdre 10 euros, 100 euros? Que sais-je? Que risquez-vous en ne passant pas à l'action?
Ma 7e étape, question inverse. Qu'est-ce que vous allez gagner en passant à l'action? Quel sera votre bénéfice, vos bénéfices? Alors quand je parle de bénéfice, ça peut être de l'argent, mais je ne parle pas que d'argent. Bénéfice en termes de santé, bénéfice en termes de bien-être, bénéfice en termes de bien-être mental, bénéfice en termes de matériel, bénéfice en termes relationnels, bénéfice en termes d'expérience de vie. Qu'est-ce que vous allez gagner en passant à l'action, en coupant le cordon de ce qui vous relie à ce que vous voulez quitter pour aller là où vous voulez aller? Et le 8e point, du coup, quel est votre choix? C'est un peu comme si vous avez un tableau avec 2 colonnes. Vous avez pesé les avantages, les inconvénients. Où en est votre balance? Et je suis sûr que si vous êtes très honnête avec tout le monde, votre cœur vous guide et vous interpelle pour vous rendre vers vos rêves. Mais j'ai bien conscience que là-haut, il se passe plein de choses et que là-haut, il va peut-être vous envoyer plein de justifications possibles pour rester attaché à ce à quoi vous êtes attaché. Eh bien, mon petit secret pour vous aujourd'hui, c'est de mettre le petit grain de sable supplémentaire qui va faire pencher la balance du côté de vos rêves. Quel est cet atout final? Quelle est cette tasse? Quel est ce grain de sable supplémentaire qui va d'un seul coup faire pencher la balance du bon côté pour vous? Voilà, je suis très heureux de vous partager ces clés-là et j'espère que vous pourrez enfin quitter ce que vous ne voulez plus pour aller vers quelque chose qui est meilleur pour vous. Si cette vidéo vous a plu, si ce que je vous ai partagé vous est utile ou si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!